Franche. Bonjour. Là, M. Alexander, le ministre de l'Immigration du Canada, était ici pour la promotion de cette mesure spéciale concernant les Haïtiens. Et vous, au niveau de la Maison d'Haïti, vous êtes impliqué à aider les gens à remplir les formulaires. D'abord, première question, est-ce qu'ils sont nombreux? Oui, les Haïtiens sont nombreux à venir remplir leur formulaire à la Maison d'Haïti, oui. Mais moi, On parle de combien à peu près pour là, l'instant? actuellement, on en a peut-être 300 qui sont en processus de soit ils ont déjà pris un rendez-vous, ou bien ils ont eu leur premier rendez-vous. OK. Je parle à peu près de 300 Mais il personnes. n'y a pas de formulaire qui a été rempli et En- terminé là pour Jusqu'à l'instant. présent, on en a terminé peut-être 5. Hein? Depuis le début. Depuis le début? Depuis le début. Comment ça? On en a terminé 5 ou 6, pas plus. Puis le fédéral, on a reçu une vingtaine à date, à Vancouver. Le gouvernement lui-même, ils en ont reçu 20. Seulement 20? Oui, Ouais. sur les 3000. Sur ces 3000. 3200 là? Sur les 3000 et quelques. Ouais, dont et il quelques. parle. OK, d'accord. D'accord. Mhm. Parce que la façon de faire, il a dit que tout le monde devait faire une demande pour considération humanitaire. Mhm. Faire une demande pour considération humanitaire, c'est une demande où tu dois prouver certaines choses. Prouver d'abord que toutes tes attaches sont ici, tous tes liens sont ici, que tu n'as presque plus de liens dans ton pays d'origine. Et que tous tes liens sont ici et que ta façon de vivre, elle est vraiment ici. Et il faut le prouver. Donc ça veut dire qu'il faut ramasser toutes les preuves, ramasser tous les papiers et ramasser toutes les preuves et rédiger l'argumentaire qui va faire qu'ils vont te croire. Mhm. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc ce qui veut dire que quand on reçoit quelqu'un, on a un premier rendez-vous avec la personne, on lui explique tout ce qu'il faut qu'il aille chercher comme papier. Là, ça peut prendre à peu près 2 heures pour qu'on lui explique tout ce qu'il faut qu'il aille chercher comme papier. La deuxième rencontre, on commence à rédiger avec lui et on rédige au complet pour lui la demande pour le Québec. Donc, la demande de parcours d'intégration pour le Québec. Et on lui dit, tu vois, ça, c'est une façon plus courte de le faire. Maintenant, le formulaire du Canada est encore plus long. Donc, à partir de ce modèle-là, toi-même, chez toi, commence à ramasser tes preuves, commence à rédiger. Troisième rencontre, il faut qu'on rédige tout l'argumentaire. Ça peut prendre une journée complète pour rédiger l'argumentaire. Une journée Ça peut prendre complète? Une journée complète pour rédiger l'argumentaire. Une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, on a quelques avocats amis à qui on fait voir les documents pour être bien sûr que tout est complet, que tout est bien fait. Et là, on envoie. À la Maison d'Haïti, vous en avez envoyé déjà combien? On en a envoyé, c'est ce que je vous dis, on en a envoyé 5 ou 6. Cinq ou Parce six. qu'on est dans le processus du premier rendez-vous. Il y en a qui sont à leur deuxième rendez-vous. Il y en a qui sont à leur troisième rendez-vous ces jours-ci. Donc, ce qui veut dire que ça va aller en augmentant, bien sûr. Mais nous, notre crainte, c'est que je ne vois pas comment est-ce qu'on va arriver à faire pour 3000 personnes d'ici le mois de mai. Qu'est-ce C'est que- ma crainte. Il reste 60 jours. Est-ce que vous avez dit ça au ministre? On lui a dit dans tous les sens, bien sûr. Ah oui. Mais lui, ce qu'il dit, c'est de On va trouver travailler plus encore fort. plus. Il faut travailler plus fort pour trouver encore plus de bénévoles pour nous aider. Voilà sa réponse. Ben, vous travaillez plus fort, vous permettra, selon vous, Nous, actuellement, d'arriver? on ouvre certains soirs. On reçoit encore des clients. Et là, actuellement, on est en train de penser à ouvrir aussi le samedi. Ah non. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire. Bon, il y a d'autres organismes qui doivent penser à faire la même chose. Et ce qu'on fait, c'est une espèce d'appel à tous et de dire à tous les Haïtiens et à toutes les personnes qui peuvent nous aider à de venir faire du bénévolat pour aider les gens à remplir leurs papiers. Parce que le processus, comme je vous l'ai expliqué, est long. Et même un bénévole qui vient nous aider, le bénévole, il ne peut pas nous aider au début. Il va juste s'asseoir à côté d'une personne qui sait faire. Il va voir comment on fait. Ouais. Ensuite, il va pouvoir faire. Ouais, parce qu'il va falloir Mais il va apprendre. falloir qu'il là, apprenne, bien Ouais. sûr. Vous êtes de quel organisme? Moi, je suis de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, le regroupement de tous les organismes. Voilà. Donc, vous- c'est lui qui coordonne. Tout le monde fait partie de Moi, je cette suis en table. contact avec les autres organismes qui travaillent comme la Maison d'Haïti, là, Ouais. qui ont un caseload moins important. Là, Mhm. mais, bon, la Maisonnée aussi, je Oui, pense. elle a un gros ils caseload, ont un oui. gros, Oui. gros Ok. volume aussi. Donc, Et nous, votre on a fait la analyse de formation. tout ça? Marjorie vient d'expliquer, là, c'est que c'est sûr, mathématiquement, là, c'est pas possible. Il nous reste à peu près 60 jours ouvrables jusqu'au 31 mai. Oui. Donc, c'est juste, c'est pas faisable physiquement, là, je veux dire, c'est réaliste. C'est trop compliqué. Hein. Il y a trop, c'est trop de monde. Et bon, ce qui se passe, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui
qui vont voir des avocats ou des consultants là, qui font leur démarche individuelle, qui vont payer le gros prix. Hein, ça peut, Ouais. ils demandent 3 000 $. c'est 2-3 000 $. Tu payes un avocat pour faire ça, là, le travail que Ouais. nous on fait bénévolement. Là. Bon, combien il y en a, ça, on ne sait pas, on le saura, mais il ne peut pas y en avoir tant que ça, puisque le fédéral vient de nous dire qu'ils ont reçu seulement une vingtaine de demandes à leur centre de traitement. Ça, c'est le ministre avec son Ouais, équipe ouais, qui vient de vous dire confirmer ça. ouais. Une C'est pour ça vingtaine. qu'ils paniquent. Ouais. Ouais. Wow. Oui. Et ce que je peux dire, c'est que on a fait aussi beaucoup pour les personnes qui avaient déjà une demande pour considération humanitaire en cours. On a fait beaucoup ça de remplir le parcours d'intégration qu'on a ajouté à la demande. Oui. OK? Mais les nouvelles demandes, comme je vous dis, nous, on en a fait 6. Complétées, vérifiées. Wow. Et vous avez commencé là dès le début, dès l'annonce Dès le début, mais parce que comme je vous dis, c'est ça le processus. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, plus vérification chez l'avocat, comme je vous dis. Merci beaucoup. Merci.